Nouvelle vidéo, challenge gratuit, la grande arnaque. Alors attention, petit disclaimer, quand je dis la grande arnaque, c'est pas arnaque dans le sens où tous les vendeurs de formation, les infopreneurs vous disent de venir directement en challenge, donc en live avec eux, ils vont vous vendre une formation. Non, pas du tout. Je dis arnaque dans le sens où certains infopreneurs, parce que j'ai eu pas mal d'infopreneurs en appel qui m'ont dit est-ce que je devrais faire des challenges. À chaque fois, je leur dis non et je leur explique les raisons. Et donc, c'est simplement le but de cette vidéo. C'est surtout pas de critiquer les vendeurs de formation en ligne parce que je connais les ROI moyens des challenges et franchement, quand on a le budget, ça vaut le coup. Mais c'est plus de dire aux personnes qui vendent des formations, qui font 10, 20, 30 000 euros par mois, de faire gaffe, de pas faire des challenges parce que c'est pas le bon tunnel pour vous pour le moment. Alors, en premier, on va voir l'introduction. En deux, ce qu'on ne te dit pas. Et en trois, pourquoi tu ne dois pas faire de challenge. En introduction, qu'est-ce que c'est donc un challenge? Bon, j'ai vraiment simplifié la chose, j'ai pas mis les process quoi. J'ai fait très très simple. C'est 5 jours de live. En gros, c'est comme si on avait un webi tous les soirs pendant 5 jours, 2-3 heures de live tout simplement avec l'infopreneur et à différents moments, l'infopreneur va faire des call to action pour rediriger les prospects vers des appels de vente ou directement vers l'offre tout simplement. Dans quel but? Alors bien évidemment, le but c'est simplement de vendre une formation. Alors attention, j'ai pas pris Yomi dans le sens, je sais qu'elle était très critiquée par rapport à son challenge et c'est pas du tout dans ce sens-là que je le prends. Je le prends parce que tout le monde sait qu'il a fait un challenge, il a dépensé presque 1 million d'euros en ads, il avait besoin de centaines de closers et il a vendu aussi en live à 700 euros. Bref, c'était un challenge énorme et donc ça a beaucoup fait parler. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de critiques, mais la stratégie marketing reste très très bonne dans le sens où c'était le meilleur moyen pour lui de faire un gros coup dès le début de l'année 2025 et donc d'amasser pas mal de ventes de formation. Donc le but simplement du challenge, bien évidemment, comme je viens de le dire, c'est de vendre une formation. Alors maintenant, ce qui se passe sur le marché français, on voit qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui font du challenge. Alors là, j'ai pris les plus gros, ceux que je connais, il y en a plein d'autres qui font du challenge que j'ai pas mis, parce que je vais pas mettre tout le monde. Il y en a qui font des challenges plus petits, d'autres plus gros. Là, surtout pour ceux qui font des challenges de 2 à 5 jours. Je sais que Caroline Artaud en a fait plusieurs de 2 jours. Mohamed Bouclé aussi. Mais la plupart, au final, c'est des bootcamps ou des challenges de 5 jours. Donc on a Max Piccinini, Jody Cavalli, Alec Henry, Mohamed Bouclé, Caroline Artaud et Yomi Denzel. Ils font tous des challenges. Mais du coup, on peut se demander mais pourquoi ils font des challenges? Pourquoi tout le monde s'amuse à faire des challenges? Tout le monde va avoir des conférences en ligne. Mais non, je vois de moins en moins de pubs de conférences en ligne. J'en vois toujours de temps en temps, bien évidemment, mais je vois surtout des pubs pour des challenges. Tout le temps, des challenges, des challenges, des challenges. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une augmentation des coûts qui a été énorme sur le marché français. Et maintenant, le webinar et surtout dans le Make Money, c'est beaucoup plus dur d'être rentable. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait facilement vendre un produit à 600, 700, 800 euros en live, en webinar. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Du moins, les ROS sont beaucoup plus baissés. Et donc, c'est bien les webis quand on vend à plusieurs centaines d'euros dans des niches un peu spécifiques. Pas directement dans du Make Money, à moins qu'on fasse que l'organique, bien évidemment. Mais aussi, ce qui est bien, c'est du Webicall. Donc, c'était aussi un moyen un peu de contourner Webicall pour vendre à 2-3 000 euros et pour tout simplement pouvoir rentabiliser ses coûts. Tout simplement. Le challenge, il permet de créer un lien avec simplement le prospect. Parce que quand on fait un challenge, on est 5 jours en live. Et quand vous êtes 2-3 heures par jour en live avec un prospect, s'il reste longtemps, s'il reste bien évidemment les 5 jours, ce qui est rare, mais c'est possible, ce qui va se passer, c'est que la personne va être très très chaud. Et donc, ça va être beaucoup plus simple de vendre. Vous aurez des taux de conversion plus élevés, mais vous pourrez aussi augmenter votre panier moyen beaucoup plus. Parce que quand on fait un tunnel de vente où on a créé un lien avec une personne de seulement une vingtaine de minutes et après on vend un produit à 5-6 000 euros, c'est assez compliqué. Là où quand on fait un challenge et qu'on va vendre, la personne va nous voir au moins, on va dire, elle entre 5 et 15-20 heures. C'est beaucoup plus simple de vendre un produit à plusieurs milliers d'euros. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les personnes regardent en moyenne 7 heures d'une contenu, donc d'une marque, d'un infopreneur, bref, avant d'acheter. Cette étude a été faite surtout sur des marques, mais c'est une data qu'il faut comprendre et c'est pour ça que le challenge est beaucoup mis en avant. Par contre, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites sur le challenge. C'est premièrement la complexité. Donc il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo où je parle un petit peu des webinars et je vous ai montré un petit peu les étapes, rapidement je vous ai montré, par lesquelles vont passer tous les prospects lors d'un webinar, avant d'aller à un webinar, donc de l'inscription jusqu'au live, pour que vous puissiez un petit peu comprendre tout ce qui se passe. Donc on va revoir ça et vous allez comprendre pourquoi c'est complexe de faire un challenge. Donc là on a des ads ou de l'organique, on redirige vers une landing page, page de remerciement, mini chat, mais là il y a des mails de nurturing, on rappelle Messenger, SMS, mail encore une fois. On a live, on a les présents, on a les pas présents. Les pas présents, on leur envoie
des mails et des SMS de rappel, et les présents, plus aucun rappel parce que tout simplement ils sont présents. Donc ça, c'est quand on fait un webinar, et là je parle uniquement de avant le webinar, je parle pas d'après parce que bien évidemment il y a tous les mails d'offres. Ce qu'il faut comprendre quand on fait un challenge de 5 jours, c'est qu'on a 5 fois ça. 5 fois ça. Ce qui est énorme, mais encore une fois, et comme je dis, je ne compte pas les mails d'offres qui arriveront du coup lors du dernier live, et là lors du webinar, je ne mets pas en plus les mails d'offres. Donc il y a littéralement plus d'une centaine de mails qui partent pour chaque personne inscrite. Ok ? Donc c'est ultra complexe comme système, il y a une très grosse complexité, donc ceux qui ont déjà des problèmes pour mettre en place techniquement du webinar, alors des challenges de 5 jours, je vous en parle pas, 2 jours c'est 2 fois plus dur, mais 5 jours bien évidemment on est sur du 5 fois plus dur. Il y a un autre truc qu'il faut pas oublier, c'est je parle de complexité, mais j'ai même pas parlé de l'équipe de sales, parce que comme je viens de le dire, les challenges, c'est très bien pour vendre des produits à plusieurs milliers d'euros, et quand on vend à plusieurs milliers d'euros, derrière, il faut des closers. Donc dans ce cas-là, il faut une équipe de sales. Donc il faut un head of sales, et il faut 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 50 closers en fonction de la taille du challenge. Yomi, qui a eu plus de 100 000 personnes en live dès le premier jour, il n'avait pas 3 closers. Hein. Il n'avait pas 3 closers, ni 15, ni 20. Il avait plusieurs dizaines de closers, si ce n'est plus d'une centaine de closers. J'en connais 2-3 qui ont bossé pour lui d'ailleurs, il y avait plus d'une centaine de closers. Donc c'est une organisation de fou. Une personne ne peut pas gérer tout seul un challenge, c'est beaucoup trop complexe. Et c'est pour ça que les infopreneurs qui actuellement font 10, 30 000 euros par mois ne doivent pas faire des challenges, ils doivent tout simplement cliquer sur le lien en description pour prendre un appel avec moi, pour qu'on puisse voir si une symbiose est possible entre nos deux business et si potentiellement on peut les aider à scaler, mais ce ne sera pas avec du challenge, à moins qu'ils aient beaucoup à dépenser, et justement, c'est ce qu'on vraiment que tu aies beaucoup à dépenser, et c'est ce qu'on va voir juste après. Le budget, j'ai pris 2 cas. Dans le cas numéro 1, on dépense que 10 000 euros pour un challenge, c'est très peu 10 000 euros pour un challenge parce que c'est 5 jours de live. Donc on fait des calculs, on va dire dans le Make Money, je suis gentil, on a un CPL à 5 euros, je suis gentil. On a 2000 inscrits, on a un swap rate de 35%, on a 700 personnes en live, et ben là on a un gros problème. Parce que du coup, vous allez avoir que 700 personnes en live sur 5 jours. Donc premier jour, vous allez avoir 700, oui. Deuxième jour, vous allez avoir quoi ? 550, troisième 400, quatrième 200, cinquième 100. Petit à petit, ça va global, vous allez avoir de moins en moins de monde. Donc vous allez payer plus de 10 000 balles pour avoir 100 personnes, 200 personnes en live. Ça vaut pas le coup, c'est compliqué, il faut être rentable très rapidement. Et donc, il faut avoir très vite beaucoup de calls et ça va être déprimant pour vous d'avoir très peu de personnes en live. Et dans ce cas-là, je suis gentil parce que les CPL ont pas mal augmenté et on est sur plus de 5 euros quand même. Tac, surtout dans le Make Money. Cas numéro 2, imaginons qu'on dépense maintenant 100 000 euros. On a du coup toujours un CPL de 5 euros, on va dire. Alors, le CPL augmente plus on dépense, mais là on va dire qu'on a 5 euros pour les calculs. On a 20 000 inscrits, 35% de shop rate, et là on a 7 000 personnes qui sont en live. Là c'est intéressant. Premier jour vous allez avoir 7 000 personnes, deuxième jour peut-être 5 000, quatrième avec 3 000, 2 000 et 1 000, mais c'est intéressant, vous aurez beaucoup plus de monde, vous pourrez rediriger beaucoup plus de monde vers des appels, parce que ce qu'il faut comprendre c'est que souvent les call to action on les fait au bout du deuxième, troisième jour, et le 4 et le 5e jour aussi, mais pas le premier jour. Donc, on peut avoir beaucoup de monde le premier jour, mais si les gens ne viennent pas au deuxième jour, c'est pour ça qu'il faut être bon aussi dans la complexité. J'ai oublié de noter un truc, c'est les slides. Quand on fait un webinar, de manière générale, il y a entre 100 et 150 slides. Quand on fait 5 jours de webinar, on frôle les 1000 slides. C'est énorme, c'est un travail de fou, ok ? Et c'est une préparation de malade. Donc là, déjà, avec 7000 personnes en live, c'est beaucoup plus intéressant. Donc c'est pour ça qu'il faut un gros budget. Et ça, on ne vous en parle pas, mais pour faire pour faire un challenge, il faut beaucoup d'argent. Parce que là, je parle dans le meilleur des mondes, avec un CPL à 5 euros, tout va bien, tout est cool. On a 7000 personnes en live. Après, à vous, bien évidemment, de convertir, et c'est pour ça qu'il faut avoir une offre chère. Si vous avez une offre, par exemple, qui est à 5000 euros, il vous suffit que de 20 ventes, c'est rien, sur 7000 inscrits, pour être break-even. Donc ça se fait, juste c'est très complexe. Après, vous avez les ads, donc j'ai pas mis de photos d'ads ou quoi, je vais aller assez rapidement. Dépenser plus de 100 000 euros en publicité demande d'avoir une centaine de créatifs de côté avec des angles différents. Donc déjà, premièrement, vous avez un coût du montage, et deuxièmement, vous avez un épuisement des créatives. Quand vous dépensez 1000, 2000 euros, vous n'avez pas d'épuisement des créatives, c'est très peu, bon, c'est pas beaucoup, vous pouvez avoir 4-5 créatives, ça passe. Quand vous avez 100 000 euros à dépenser, il y a des créatives qui vont s'épuiser très vite, c'est-à-dire qu'elles vont avoir des très bons CPL dès le début, et après ça va glow down à fond, tout simplement parce qu'elles auront tellement tourné, les gens l'auront tellement vu, qu'il va avoir un chevauchement d'audience, c'est-à-dire qu'elle va toujours montrer aux mêmes personnes,
Et les gens, ils vont pas s'inscrire, donc les CPL vont augmenter. Ok? Donc c'est pour ça qu'on dépense beaucoup, il faut beaucoup de créatives et beaucoup d'angles différents, parce que les gens, ils en ont marre de voir toujours la même chose. Si on a Bob qui s'est pas inscrit en ayant vu la créa 1, il va pas s'inscrire en ayant vu la créa 1 au bout de la 100e fois. Non, il va s'inscrire en ayant vu la créa 2, 3, 4, 12, qui avait un angle un petit peu différenciant, qu'il a beaucoup aimé. Ok? Donc ça, c'est un truc qu'il faut comprendre. Point numéro 3, pourquoi tu ne dois pas en faire? Tout simplement parce qu'il faut des prérequis que pas grand monde en vrai ont. Là, je vous ai montré un petit peu ceux qui font les challenges. C'est des personnes qui ont vendu plusieurs milliers, si ce n'est plusieurs dizaines de milliers de formations. Donc, on parle en millions, en dizaines de millions et en plus de 50 millions pour un mec comme Yomi. Okay, donc, on parle d'un très haut niveau quand même. Alors, on peut faire des challenges aussi en se étant moins connu, mais bien évidemment, là, c'est différent. Donc, il vous faut une grosse équipe parce que du coup, vous allez avoir des coûts en montage, donc il faut des monteurs, sales manager, il faut closer, il faut des personnes pour gérer le marketing, des personnes pour gérer le live si tout va bien. Donc live, vous pouvez le gérer tout seul. Si vous faites un webinaire, vous êtes 100, 200 live, bon, éventuellement ça se gère tout seul. Si vous avez 2000, 3000, 4000, 5000 personnes en live, c'est un peu plus compliqué et les problèmes techniques sont beaucoup plus fréquents. Il faut une offre market fit parce que aussi vous pouvez pas vous amuser à tester une offre en dépensant 100 000 euros de budget et en faisant un challenge. Non, il faut une offre market fit, il faut pas être carjack. Parce que quand on dépense beaucoup d'argent en ads et qu'on voit qu'on reçoit par mail les prélèvements de manière régulière de Meta, qui dit ceci est un prélèvement de Meta, enfin avec les factures de Meta qui s'accumulent, des factures à 1000 euros qui s'accumulent à chaque fois, faut pas être carjack et il va falloir être bon en live. Il faut du budget, comme je l'ai montré, et il faut être bon à l'oral. Si vous n'êtes pas bon en webinaire, vous n'êtes pas à l'aise à l'oral, vous le serez encore moins en challenge, parce que là, il faut partir du principe que si votre challenge il dure 5 jours, on part sur 10, 15 heures minimum, jusqu'à plus de 20 heures de live. Donc il faut être très costaud, il faut être très à l'aise à l'oral, ok? Et surtout pour pas ennuyer les gens. Donc ce que je conseille pour ceux qui veulent absolument faire du challenge et qui ont tous les prérequis au-dessus, je conseille déjà de tester son offre et son niveau à l'oral lors de webinaires de manière régulière. Vous en faites 3-4, ça marche plutôt bien, vous avez un bon ROI, let's go, il y a quelque chose à faire, ok? Et vous voyez que vous êtes à l'aise à l'oral surtout. Vous pouvez augmenter du coup le prix de votre offre, tout simplement parce que, comme j'ai dit, il faut des closers derrière, donc il faut une offre qui va valoir plusieurs milliers d'euros. Vous ne serez pas rentable en faisant du webinar, en vendant une offre à 700 euros comme a fait Yomi, parce que Yomi, c'est Yomi, on ne peut pas le comparer malheureusement. Il est très connu, plus d'1,5 million, 1,4 million d'abonnés sur YouTube, c'est pas comparable. Donc il faut augmenter le prix de son offre. Il faut commencer avec un challenge de 2-3 jours. Si vos webinars marchent plutôt bien, pourquoi pas tester sur un mini challenge de 2 jours et vous faites le call to action au bout du 2e jour ou 3 jours et vous en faites un au bout du 2e et du 3e jour et vous testez comme ça. Et si ça marche bien, webinar, puis challenge 2 jours, puis challenge 3 jours, pourquoi pas passer sur du 5 jours. Et également, n'oubliez pas de recruter des closers encore une fois, parce que sans closer, vous êtes foutu. Je n'en ai pas trop parlé, j'ai pas fait un gros schéma sur les closers, mais vous allez avoir besoin d'une grosse équipe si vous dépensez plus de 100 000 euros en ads. Mais les challenges, de manière générale, ce que j'ai déjà entendu plusieurs fois des ROI sur des challenges, j'ai déjà entendu des ROI de plus de 10 de plus de 10 sur du challenge. Donc voilà, quand on met 100 000 et qu'on fait 1 million, ça se réfléchit, mais il faut déjà avoir tous les prérequis qui sont cochés. Et malheureusement, sur le marché français, il n'y a pas énormément de monde. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si du coup tu as un infopreneur qui fait 20-30 000 euros par mois, qui veut passer la barre des 50-100 000 euros par mois, tu peux cliquer sur le lien dans la description pour prendre tout simplement un appel avec moi, une petite demi-heure, 45 minutes grand max. On va un petit peu échanger, je vais analyser ton écosystème et on va voir si il y a des possibilités de bosser ensemble. Voici pour cette vidéo et on se retrouve à très vite, donc peut-être dans deux semaines je pense, pour une prochaine vidéo.